Bon, aujourd'hui, petite vidéo sur une installation photovoltaïque. Donc, c'est une marque qui est un peu plus récente qu'Enphase, qui ont copié beaucoup de protocoles de fonctionnement, d'architecture matérielle, on va dire. Je tenais à préciser que la vidéo n'était pas sponsorisée par AP System. Voici une petite présentation de leurs produits. On a donc un système tout en un avec des micro-onduleurs qui sont branchés sous les panneaux solaires avec un stockage possible par un onduleur chargeur de 5000 watts. Il y a également une batterie possible de 6,5 kWh qui est au lithium fer phosphate. Il y a possibilité de mettre en parallèle 4 batteries qui va permettre d'apporter une puissance de 20 kWh. La tension de cette batterie est en 48 volts. Plusieurs marques sont compatibles, c'est-à-dire qu'on peut acheter des micro-onduleurs AP avec des batteries différentes, ce qui est plutôt polyvalent. On a également l'état des voyants qui permet de savoir la connexion Internet, la communication des micro-onduleurs et de l'état de la batterie. Il y a bien sûr un monitoring qui permet de vérifier l'installation depuis son smartphone ou ordinateur portable. Vous avez la vue sur les panneaux. Vous avez également la possibilité de voir le niveau en pourcentage de la batterie. Et enfin, vous avez trois modes de contrôle. Vous avez le mode secours qui lui va permettre en cas de coupure du réseau, c'est ce qu'on voit ici sur l'image. Voilà, vous pouvez donc faire appel à vos batteries sans avoir accès au réseau. On a un mode autoconsommation qui est le plus utilisé aujourd'hui, où on consomme, le surplus est stocké dans la batterie. Et enfin, on a le Mock Peak Wallet qui permet de faire appel à l'électricité quand elle est moins chère pour pouvoir la reprendre, quand on en a besoin. Aujourd'hui, on va poser du micro-onduleur, mais on va être sur du AP System. J'ai l'habitude de poser du Enphase, mais là, on va poser du AP System. Qui est un micro-onduleur qui est fait sous la même base en fait, à la différence que le micro-onduleur est capable de gérer deux panneaux solaires de différentes puissances, puisqu'il y a trois technologies chez AP System. Donc là c'est 440 watts par panneau, donc le micro-onduleur est capable d'envoyer 880 watts de puissance maximum. Donc on le voit ici, alors il est quand même assez lourd, hein. Je sais pas, ça doit au moins faire 6-7 kg. À la différence que la communication via la passerelle, puisqu'il y a aussi une passerelle, elle se fait par transmission Wi-Fi, enfin sans fil du moins. C'est pas comme en phase où on est en CPL, courant porteur de ligne. Donc je vous montre un peu la config. Donc là on a une entrée qui peut aller de 28 à 45 volts continu. Donc ça c'est les panneaux. Et on a donc deux fois 20 ampères, ce qui donne une puissance de 880 watts. Bien sûr, c'est étanche IP67. En fait, ils sont fabriqués comme chez Enphase, c'est-à-dire qu'ils sont noyés dans une résine, une sorte de résine gel là qui mettent à l'intérieur. Ouais, la communication, c'est sans fil, mais c'est ce qu'on appelle du Zigbee. On le voit ici, hein, c'est une toute petite antenne qui est là, on le voit, c'est elle qui est au milieu qui va transmettre la passerelle. Alors pour commencer, il faut savoir que la toiture elle est entièrement neuve, elle a été refaite. Et c'est même très très bien puisqu'en fait bah là on repart sur une bonne base. Après bon on voit ici donc on a toujours le même système, on a donc les crochets en inox qui sont réglables. Alors la tuile, moi j'aime pas découper les tuiles puisque ça les fragilise. Bon là ça a été vraiment bien fait, c'est propre. Parce que des fois si c'est mal taillé la tuile ou si c'est en porte-à-faux, bah en fait la tuile peut casser et on se retrouve en fait avec une fuite. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère éviter de les tailler. Alors bien sûr, comme à chaque fois, on va se servir
d'une tuile aérée là pour pouvoir passer le câble en respectant toujours la goutte d'eau qu'on voit ici, hein. C'est-à-dire que l'eau ne peut pas rentrer à la maison. Et ensuite on a mis ici une boîte de dérivation. Alors moi c'est ce que je conseille aujourd'hui, de mettre des boîtes de dérivation, puisque on peut avoir des connectiques qui soient vendus exprès. Mais finalement quand on regarde à l'intérieur les broches, elles sont assez fines et ça peut souvent gérer des problèmes. Donc là vous mettez 2 bons dominos, phase terre, phase neutre, et puis la terre elle est bien sûr reprise à chaque fois sur les 2 rails. On le voit ici, on le voit également là. Donc là on est en train de poser les micro-onduleurs. Donc en fait ils vont être branchés tous, on voit ici. Alors chez Enphase ils ont enlevé maintenant la terre, il n'y a que phase et neutre, là ils ont gardé. Bon déjà on voit que la qualité de la connectique elle est assez propre. On retrouve quelques numéros de série en fait qui vont être notés, qui vont permettre de repérer notre micro-onduleur sur notre toit pour notre calpinage, qui permettra de repérer la production de chaque panneau. Donc on le voit ici, il y a tous nos micro-onduleurs branchés ensemble. La nappe électrique en fait où on va rebrancher tous nos micro-onduleurs. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme il y a un micro-onduleur pour 2 panneaux, on se retrouve avec un manque de câbles MC4 plus et moins. Donc il faut prévoir aussi l'achat de rallonges MC4 pour pouvoir brancher nos panneaux. On retrouve aussi la finition, c'est ce qui permet de garantir l'étanchéité. Alors souvent c'est vendu assez cher pour ce que c'est un presse et tout. Donc on a bien dénudé à l'intérieur de façon à ce que l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Et ce qui est très bien, alors on peut le faire soit avec une pince à sertir, mais là ça a été carrément étamé à l'étain, donc on est sûr que le câble ne va pas s'écraser par la suite. Ça, il est où le truc? Regarde, je mets le blic là. Dessus là. Hop. Donc là on a en fait le micro-onduleur, donc femelle, et le mâle. Donc il faut bien enlever le petit cache ici, hein, c'est pas une erreur. Donc on l'enlève. Bon, je pense qu'on n'en a pas besoin par la suite. Et on vient plugger. Alors on peut pas se tromper, hein. Vous voyez, toc. Donc là on a mis les Colson, je vais les serrer pour que le câble en fait il soit bien au ras du tube comme ça, pour déjà éviter de prendre l'eau qui va venir de la tuile plus haut. Et surtout si on est proche d'arbres, il peut y avoir des feuilles, de la mousse qui peut être retenue par le câble. Donc on l'attache. Toc. Bon voilà, les micro-onduleurs sont posés. J'ai mis à côté un micro-onduleur en phase pour comparer. Donc là un micro-onduleur par panneau. On a également un voyant ici qui nous donne l'état du micro-onduleur. On retrouve également ici pareil sur l'AP système. On a un petit voyant ici qui est blanc, enfin transparent, opaque, qui doit donner les mêmes indices. Donc on verra tout à l'heure. On retrouve le numéro de série, ce qui permet de nous faire un champ PV par la suite, qu'on retrouve également ici chez Enphase. Donc bon, a priori le matériel est plutôt pas mal, hein. Bon alors là on va y mettre un panneau de chez Myson, c'est l'IBC de 425 watts. Donc l'avantage de ce panneau, il produit quand même bien quand c'est nuageux. Et c'est surtout ce qu'on recherche aujourd'hui, puisque quand en plein soleil la puissance elle est là, il n'y a pas de problème. Mais c'est souvent en hiver ou nuageux qu'on aimerait aussi avoir de la puissance. Alors aujourd'hui c'est un panneau 425 watts. Bon alors là, comme on a un micro-onduleur pour 2 panneaux, ce qu'il faut savoir c'est que la longueur d'origine du panneau solaire n'est pas suffisante. Donc il faut rajouter ce qu'on appelle des rallonges MC4 avec mâle femelle, où en fait cette rallonge va être entre un panneau, entre l'intermédiaire du micro-onduleur et du panneau solaire. Alors ce qu'il faut bien faire attention, c'est que ce câble là, ces rallonges là ont un coût
de l'ordre d'à peu près 14 €. Souvent les fournisseurs ils se gavent là-dessus, mais si c'est 14 € par panneau, à chaque fois ça rajoute sur l'installation. Donc là, à calculer, de soit acheter un panneau avec un câble d'origine qui fait quasiment 1 mètre ou un peu plus, et ne pas acheter des câbles qui font que 20 cm. Ou moi je me suis retrouvé une fois à racheter du câble MC4 parce que la longueur d'origine du panneau n'était pas suffisante. Et en plus, ça rajoute des problèmes puisqu'on rajoute des connectiques. Alors là, bon, ça va, il y a du courant continu de 36 volts qui passe à travers, mais si on a des grosses puissances, quand on fait des onduleurs de chaîne avec ce qu'on appelle des strings de panneaux, on peut se retrouver avec des problèmes. Enfin, moi, j'ai eu des problèmes sur ce genre de connectique qui pourtant était sorti d'origine. Donc le mieux, c'est de faire en sorte de ne pas en mettre, voilà, quand on a le choix. Voilà. Il faut combien là-bas? C'est 32. Par rapport au panneau? Là, il faut qu'on monte un petit peu. Trop pour monter. Donc là, on a mis le panneau. On l'a centré par rapport au rail. Donc là, on a mis la clame. On va donc serrer. Alors, il faut serrer, mais pas non plus comme un malade. Et là, on a mis des bouchons exprès. Et souvent, ce panneau, le câble qui est là, on le cache comme ça, il vient venir derrière. Il va venir derrière la bordure du panneau. Donc là, il est caché en fait par la pluie et le soleil. Et là, les deux rallonges finalement, on va donc les attacher ensemble avec du Colson, comme ça pour qu'ils soient ensemble, c'est tout. Après, il n'y a aucun risque là-dessus. Et on voit ici, là-bas, le micro-onduleur qui a démarré. Donc là, il est rouge, donc c'est-à-dire qu'il y a une production d'essai qui arrive au micro-onduleur, mais qui n'est pas alimenté par l'alternatif, ce qui est tout à fait normal. Allez, go! C'est bon? Oui, il va pas être emboîté là-haut. Voilà. Encore. Voilà, c'est bon. Bon, voilà, l'installation des panneaux sur le toit, elle est faite. Il ne reste plus qu'à brancher en bas sur le tableau et de mettre la passerelle. Donc je vous montre ça tout de suite. En attendant, voilà ce que ça donne. Donc on a à peu près quasiment 3 kg de puissance crête. Alors là, on se retrouve sur le tableau. Alors c'est le même tableau que la maison, donc c'est ce qu'on appelle un tableau divisionnaire. Donc on a tout simplement mis un 30 mA et en 40 ampères. Voilà, donc là, verdict, on remonte. Et on a rajouté également un C20 ampères pour la protection. Alors on aurait pu rajouter un parafoudre, mais je crois qu'on en a un ici. Il y avait déjà un parafoudre existant sur la maison. Il y a un suivi depuis le téléphone où on a nos panneaux solaires. Bon là ça débute tout juste la production, donc c'est pour ça qu'on voit en orange ici. Là on a la production en instantané. Bon, il fait très gris chez nous et tous les micro-onduleurs ne sont pas présents. Et on aura donc la puissance journalière, l'énergie totale et la puissance en kilowatts. Voilà. Donc c'est vraiment bien fait. On a la passerelle qui est là-haut. Bon, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a été intéressante sur ce système AP System. N'hésitez pas à mettre des commentaires de ce que vous pensez de ce produit. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, salut!